I'm an addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4 bars, 8 bars, 16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, then a snare, then a hi-hat, then I EQ it all to make it sound fat. Pull up a synth with some bass to blow your mind. Marry the kick with the bass. Salut mes belles âmes, bienvenue dans cette guidance du jeudi, qui est une guidance, on va dire, de transformation, d'histoire de transformation. Donc je vais partir avec ces toutes petites cartes qui contiennent des mots assez puissants. Je pars d'une situation passée. On voit un petit peu la clé centrale et on va vers la porte que tu dois ouvrir, vers une porte qui peut être aussi vers le futur. J'utilise également l'oracle de guérison de l'âme et si besoin un jeu de tarot pour compléter ma lecture. Alors n'hésite pas bien sûr si tu kiffes ce que tu entends ou pour soutenir mon travail de liker, de commenter, de t'abonner si tu découvres ma chaîne. Et puis si tu souhaites aller plus loin avec mon âme, tu as j'ai mis plein de choses à ta disposition, que ce soit gratuit ou payant. Donc n'hésite pas à aller faire un tour pour voir ce vers quoi ton âme peut être interpellée, en tout cas. Ok? Alors, on va voir aujourd'hui pourquoi tu écoutes cette guidance. Qu'est-ce qui est à l'œuvre en toi, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de se transformer. Alors, hop. Bien sûr, la lecture évolue tout au long du tirage, donc ne te braque pas si tu entends peut-être quelque chose qui te, qui s'accorde pas tout de suite, hein. Il y a plusieurs cartes, moi, il faut que j'attende aussi peut-être que le message arrive à moi. Donc voilà, c'est sur toute la durée, on va dire, que ça évolue, hein. Ici, on a une victoire, la victoire, commencer. Ok, commencer. Alors ça, c'est les cartes du passé. Danger, ok. Alors, pas de panique à bord. Si on voit des mots comme danger, échec, il y a toujours, ici, on est dans une guidance de transformation. D'accord? Donc, où tu en es, vers où tu vas. Ok, là, il va y avoir un événement, où il y a eu un événement. Ok. Et on va voir vers quoi tu vas, la porte à ouvrir. C'est comme si ici, tu avais peut-être peur de commencer quelque chose. Ou tu as eu peur de commencer quelque chose. Oh là là, j'en ai marre de cette carte conflit là. Alors, c'est pour ça que je la remets. De toute façon, si elle veut revenir, elle reviendra. Victoire, commencer, danger. Alors, récompense, coup de foudre. Ok. C'est marrant, on a la victoire et la récompense de l'autre côté. Fin de cycle. Ok. Ok, ok, parfait. Alors, ici, on a... pour moi, c'est comme si tu avais associé inconsciemment qu'une victoire, alors ça peut être, peu importe le domaine, hein, là on est au niveau du passé. Donc une victoire passée, ça peut être, j'ai envie de dire, une réussite, un diplôme que tu as eu, je sais pas ce qui me vient, c'est un truc sportif aussi.
quelque chose de sportif que tu as réussi. Ça peut être à vivre du job de tes rêves, te marier, parce qu'ici on a coup de foudre. On va voir. Te marier, donc tu es contente, tu t'es mariée, tu as commencé une nouvelle vie, et puis quelque part, comme tous les couples, ce mariage s'est effiloché. Du moins, comme beaucoup de couples, parce que s'il y a des couples mariés, bon, je veux pas qu'on tombe dessus, mais c'est comme si dans cette union, euh, ou c'est comme si cette union, parce qu'ici on voit un ciseau qui va couper un ruban, c'est comme si cette union, ce nouveau travail, peut-être ce nouveau sport, cette nouvelle chose que tu as cru bonne pour toi, et ben du moment où tu as commencé, du moment où tu t'es marié, du moment où tu as commencé ton taf, du moment où tu as peut-être eu un enfant, ben ça s'est coupé en deux. C'est-à-dire, ouais, là, je suis hyper contente parce que ben, je me marie, parce que je vais avoir un enfant, parce que j'ai un job qui me plaît. Et puis après, une fois que, hop, on est marié, on a le taf, on déménage, tout ça, ben, il y a quelque chose qui va pas. C'est comme si ici, tu avais vécu une situation où tu avais crié victoire, c'est vraiment chouette. Et puis après, tu as senti quelque chose de, quelque chose de pas bon. J'aimerais savoir ce danger. Est-ce que ça, je peux avoir une carte de plus? C'est quoi le danger ici? Euh, Quoi le danger? Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est comme si tu avais au moment, tu sais, souvent, voilà, on va le faire comme ça avec une analogie, ça ira mieux. Souvent, on visualise quelque chose où on est une situation qui engendre bien sûr quelque chose avec une personne, que ce soit un nouveau patron, un nouvel amoureux, que ce soit avoir un enfant. On idéalise, voilà, c'est ça, on idéalise la situation. Quand on veut un enfant, quand on tombe enceinte, on se dit ouh, youpi, ça y est, je suis enceinte, sans s'imaginer que 25 ans plus tard, un gosse, hein, la relation parent-enfant, c'est jamais simple. Et donc, on n'imagine pas que cet enfant, il va y avoir des bas. Et donc, on idéalise la situation. C'est pour ça ici qu'on a victoire. Pareil, on rencontre un amoureux, on est tout feu, tout flamme, mais on n'imagine pas qu'après 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce soit la merde, hein, on va appeler un chat un chat. Et donc, tu as pu te sentir en danger même, hein. Pour moi, ça veut dire ça aussi, quelque part. Je continue ici à battre. Quelque part, il y a quelque chose, ok, c'est pas comme je le voyais, quoi. Finalement, avoir un enfant, c'est des nuits blanches au début, c'est toujours aller le chercher à la crèche parce qu'il est enrhumé. Après, plus tard, voilà, c'est tout ça en fait, hein. Là, on a un nom. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est comme si ce que tu avais vraiment imaginé, vraiment, ça n'a pas été ce que tu espérais. Ça n'a pas été ce que tu espérais. Ici, on a l'événement. Donc, pour moi, il y a eu ou il y a un événement qui s'est passé, peu importe. Ça peut être une rencontre, une rencontre que tu vas faire ou que tu es en train de faire qui change ta vie, carrément. Parce qu'ici, on a récompense, coup de foudre, fin de cycle. C'est-à-dire qu'ici, ce que tu as cru qui avait changé, qui allait changer ta vie, ça s'est pas produit. C'est ça. Que ce soit un homme, une situation. Tu as cru que, tiens, si tu commençais ce job à 20 000 euros par mois, tu serais heureuse. Ben non. Tu as cru que te marier avec cet homme, ça serait l'amour de ta vie. Ben non. Tu as cru qu'en étant mère, tu serais
heureuse, épanouie, ben non. Tu prends ce que tu veux, hein, comme situation. Tu vois ce qui résonne en toi. Et ici, il y a eu un événement. Je ne sais pas lequel. Qui a tout, pour moi, qui a tout déclenché. C'est comme si... Alors ici, on a le passeur d'âme avec j'éclaire mon chemin. Donc, je vais les mettre, comme ça, elles vont venir me donner leur message. Et le mariage. Et le mariage. OK. Donc, il se peut que cet événement, tu vas à un mariage, d'accord? Il y a un peu ce côté, ben, je vais à un mariage. Et là, il y a un coup de foudre. Bien sûr, fin de cycle ici, puisque tu clôtures ce cycle où les, comment dire, ah, moi le mot qui m'est venu là, c'est déchéance. C'est comme si vraiment cette situation, elle t'avait mise plus bas que terre, hein. Plus bas que terre. Mais je sais pas, il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose qui t'a éclairé, il y a quelque chose qui est venu à toi t'aider. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être un mariage. Tu as, peut-être, comment dire, tu t'es peut-être relié à ce fait de, bah, ok, on peut être heureuse en couple. Et du coup, ça met un terme à toute cette noirceur-là, à tous ces trucs qui ne se sont pas passés comme tu voulais. Comme tu voulais. Je vais... parce que là, j'ai pas la connexion à comment tu passes de quelque chose qui t'a déstabilisée, qui t'a rendue malheureuse, qui n'a pas été comme tu le voulais, à quelque chose qui est magnifique. Puisqu'on a, ben oui, tu as eu raison d'y croire. Peut-être que justement, toi, t'y crois. T'y crois à cet amour, t'y crois à... pour moi, le mariage, oui, ça peut être avec une personne, avec une situation. En fait, c'est comme si tu avais toujours cru. T'as jamais baissé les bras. On voit qu'ici, ça t'a enfermé avec un 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça t'a pris la tête. T'es vraiment en conflit ici. Tu vois, avec ce danger-là, ça te prenait la tête, quoi. C'est... Mais comment tu en es sorti de là? Pour moi, c'est pas ce que tu voulais. Voilà. C'est toi avec toi ici, hein. C'est pas la personne ou la situation que tu as vue comme un danger. C'est que toi, cette situation, cette personne, ce n'était pas ce qu'au fond tu désirais. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé et ça t'a pris la tête. Ok. Ici, on voit que tu as quand même voulu en sortir, voulu guérir. Il y a l'étoile ici. Pour moi, c'est comme si tu avais eu une prise de conscience à un moment donné, quelque part que, ben, ok, ça me prend la tête, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça? Et du coup, ben, tu as pris un chemin, alors peu importe, hein, tu t'es peut-être mise à méditer. Ici, on a quand même le passeur d'âme, hein, j'éclaire le chemin. Donc, tu as peut-être consulté quelqu'un, tu t'es peut-être mise à méditer. Bref, tu as décidé de t'écouter. Tu as décidé de te dire, ben maintenant, je m'écoute. J'écoute ma petite voix intérieure parce que avant je ne m'écoutais pas et ça m'a amené à un échec. Ça m'a amené à quelque chose de ben, pas bon pour moi. Ok. Ici, on a la tour. Donc oui, tu as eu des grosses prises de conscience. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie qui ont déboulonné tes croyances et tu es reparti, on va dire, avec quelque chose d'autre, avec une réalité toute neuve, avec ce fait de se dire, ben oui, je continue, je me suis trompée. Ces événements qui m'ont peut-être mise en danger aussi, hein, clairement, hein,
t'ont fait, on va dire, prendre conscience que l'amour, ici, je fusionne dans l'amour, c'est aussi de toi avec toi. Peut-être qu'ici, tu as juste écouté ton mental pour cette situation et pas ton cœur. Et là, tu t'écoutes. Tu as décidé de t'écouter parce que ça t'a coûté assez cher. Et donc, du coup, de t'écouter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as une récompense, tu es récompensé. Et un coup de foudre. Alors, moi, pour moi, c'est pour quelqu'un. Parce qu'ici, on a le mariage et on a coup de foudre. Et enfin, tu en sors. Tu arrives à une fin de cycle. Je vais juste en mettre une dernière ici, sur la droite. Quelle est cette récompense qui est là pour toi? Mais tu as toujours cru. Pour moi, comme il y a victoire ici, récompense là, tu as toujours cru en toi. Ici, on a le 7 de denier. Ici, on te demande de persévérer. De persévérer, de continuer. C'est pas encore pour tout de suite. Parce qu'on a le 7 de denier, ça veut dire déjà de regarder l'évolution de ton chemin et d'en être fier. Mais il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, je ne sais pas si elles vont vouloir dire quelque chose au niveau du timing. Dans combien de temps est-ce qu'il y aura cette fin de cycle? Alors, non, là, il y en a trop. Ouf, j'ai fait bouger le téléphone. Dans combien de temps cette fin de cycle elle est annoncée? Pour moi, ouais, ça te demande de persévérer sur cet amour de toi à toi déjà, et de continuer d'éclairer ton chemin. Tu es sur la bonne voie. Donc, est-ce qu'on peut avoir une notion de temps ici pour cette fin de cycle? Alors, hop. Non, on a travail ici. Tu y travailles. Tu y travailles, mais il y a une fin de cycle annoncée. Donc, persévère. Persévère. Je vais voir, là, il y en a deux. Ouais, persévère. Il y a un triomphe ici. Il y a un triomphe et il y a un contrat. Alors, ça peut être contrat de mariage, contrat de travail si tu veux changer de travail. Voilà, donc continue, tu es sur la bonne voie en tout cas. Voilà pour cette guidance. Moi, je vous kiss et je vous retrouve très très vite. Ciao, ciao.